Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Un groupe d'astronomes vient de montrer que l'atmosphère de l'exoplanète WASP-69b est en train de s'évaporer, cette dernière laissant derrière elle une longue traînée d'hélium qui est détectable lorsque la planète passe devant son étoile. C'est une quasi-queue de comète que Lisa Northman de l'Instituto de Astrofísica de Canarias et ses collaborateurs ont observé dans le sillage du mouvement de WASP-69b. Cette planète est de la classe des planètes géantes, ressemblant à Saturne. La perte d'hélium que les chercheurs observent est selon eux due à l'intense rayonnement UV de l'étoile. Pour en arriver à cette conclusion, les astrophysiciens ont suivi WASP-69b avec le télescope de 3,50 m de l'observatoire de Calar Alto en Espagne et son spectrographe Carmenes qui permet d'analyser la lumière avec une très bonne résolution depuis le visible jusqu'au proche infrarouge. L'analyse du spectre permet d'identifier quels sont les gaz qui sont présents, mais surtout, quelle est leur vitesse, en regardant comment les raies d'émission et d'absorption se décalent vers le rouge ou vers le bleu. Ils ont ainsi pu identifier la présence d'hélium en train de s'échapper à grande vitesse et sa dispersion spatiale autour de la planète. Il fallut attendre que WASP-69b et sa traînée de gaz passe devant l'étoile WASP-69 pour que les raies d'absorption caractéristiques de l'hélium puissent être détectées. Ce que montrent les chercheurs dans leur article, publié dans Science, c'est que l'absorption durait bien plus longtemps que si la planète était seule autour de son étoile, et que cette absorption ne pouvait être due qu'à de l'hélium. Et ils ont également observé 4 autres exoplanètes de type géante gazeuse, 2 de type Jupiter, HD 189 733b et HD 209 458b, une de type Neptune mais chaude qui s'appelle GJ 436b, et enfin la géante surchauffée Kelt 9b. Mais aucune d'entre elles, sauf la Jupiter chaude HD 189 733b, ne montre la présence d'hélium dans son enveloppe, et aucune ne subit une érosion atmosphérique massive comme celle caractérisée sur WASP-69b. En analysant les étoiles hautes de ces 5 planètes sous l'angle des rayons X grâce au télescope spatial XMM Newton, les chercheurs montrent que la planète qui perd le plus son enveloppe gazeuse est aussi celle qui subit le rayonnement ionisant le plus intense. Il semble ainsi, selon les chercheurs, que le rayonnement extrême des étoiles peut dépouiller des planètes similaires à Neptune ou Jupiter de leur enveloppe gazeuse pour ne leur laisser que leur noyau rocheux et les transformer ainsi en planètes rocheuses de densité similaire à celle de Vénus ou de la Terre. La détection de l'hélium s'avère donc un outil excellent pour tracer l'échappement atmosphérique. Les études antérieures similaires utilisaient l'absorption de l'hydrogène dans l'UV, mais dans une région spectrale très limitée et qui était fortement affectée par l'absorption interstellaire, ce qu'évite l'hélium. Ces résultats devraient permettre aux astrophysiciens, qui se sont spécialisés dans la caractérisation des atmosphères d'exoplanètes, de comparer les processus d'évaporation sur de grands échantillons de planètes. L'enjeu est de comprendre notamment si les planètes qui sont détectées aujourd'hui avec une période orbitale ultra courte, donc très proche de leur étoile, pourraient n'être rien d'autre que des noyaux d'anciennes Jupiter chaudes complètement dépouillés de leur enveloppe gazeuse. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!